remercie. La parole est à Madame Maude Petit pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, cher Sylvain, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues. Il y a fort longtemps, Montaigne écrivait que les voyages forment la jeunesse. La proposition de notre collègue Sylvain Maillard, examinée aujourd'hui, propose très concrètement d'appliquer cet adage qu'avait mis en œuvre le célèbre moine humaniste Érasme, qui voyagea pendant de longues années à travers l'Europe pour s'enrichir des différentes cultures. Le texte vise donc à faciliter la mobilité internationale des alternants pour un Erasmus de l'apprentissage. Il vient ainsi compléter les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel en matière de séjour à l'étranger des apprentis. Effectuer une mobilité aujourd'hui est une chance, c'est une valeur ajoutée. Sur le plan personnel, une expérience enrichissante, un gage d'autonomie. C'est aussi un atout non négligeable pour l'insertion professionnelle avec de nouvelles compétences acquises, utiles dans un monde globalisé. Les apprenants, comme leurs camarades étudiants, doivent pouvoir en bénéficier. Actuellement, entre 7 et 10 000 apprentis bénéficient d'une mobilité internationale. Précisons que 80% de ces jeunes sont issus de l'enseignement secondaire et que 45% viennent d'un milieu social populaire. Un enjeu d'inclusion et de justice sociale qu'il nous faut encourager. Pour cela, certains freins administratifs ou juridiques doivent donc être levés. Les objectifs juridiques sont ainsi substantiels. Il s'agit d'une part de simplifier le dispositif de mobilité internationale des apprentis et d'autre part de garantir aux alternants des conditions d'accueil optimales en termes notamment de protection sociale et de rémunération. Après examen en commission, voici donc les dispositions principales adoptées. L'article 1er qui permet de choisir le cadre de la mobilité via une mise en veille du contrat ou une mise à disposition, ce qui permettra de faciliter et améliorer les séjours à l'étranger au sein de filiales de grandes entreprises par exemple. L'article 2 simplifie les signatures de conventions en permettant des dérogations élargies. La formation théorique pourra ainsi se dérouler pour partie dans un autre pays. L'article 3 sécurise le droit à une couverture minimale, gratuite, pour les apprentis, quel que soit le pays. Enfin, l'article 3 bis, ajouté en commission, demande un état des lieux de l'existant des bourses et aides financières destinées aux apprentis souhaitant réaliser une mobilité à l'étranger avec de belles perspectives d'harmonisation. En recherchant à simplifier et améliorer les dispositifs de séjour à l'étranger pour les apprentis, votre texte, mon cher collègue, contribue à l'objectif du gouvernement de permettre à la moitié d'une classe d'âge d'avoir passé, avant 25 ans, au moins 6 mois dans un autre pays européen. Et c'est une belle perspective. Le groupe démocrate, particulièrement attaché à l'émancipation, à l'épanouissement de notre jeunesse, aux échanges avec l'étranger, notamment en Europe, soutient donc cette belle initiative du groupe Renaissance. Il nous rappelle aussi que toujours l'unité dans la diversité est et restera une force. À l'issue de l'examen en commission, la proposition de loi a été adoptée sans modification significative. Notre groupe a souhaité ne pas en déposer en séance, considérant la proposition satisfaite dans sa rédaction actuelle. Le groupe démocrate, que je représente aujourd'hui, salue ce qui est d'ores et déjà une avancée pour les jeunes Français sur le territoire d'Europe et ceux d'outre-mer et votera évidemment pour son adoption. Je vous remercie.